Bon, pour répondre à la question de la différence en fait entre un entrepreneur et, et un homme d'affaires, euh, c'est tout simplement deux environnements complètement différents. Vous voyez, l'homme d'affaires est en fait concentré sur le transactionnel. Vous voyez, sur la dimension transactionnelle et tout, on regarde la semence, l'investissement et on regarde la récolte tout simplement. OK, donc la concentration et on va dire que l'homme d'affaires, OK, cherche à être rémunéré, on va dire financièrement, par l'argent qui a été investi et par le retour sur investissement. Par contre, l'entrepreneur ne fonctionne pas dans le même environnement. L'entrepreneur part du cœur et l'entrepreneur est récompensé par les retombées positives de son mouvement, de son idée, de la cause qu'il défend. Vous voyez un peu, l'entrepreneur est un serviteur qui ramène un concept autour duquel, un concept, je veux dire, dans lequel, un concept en fait qui le passionne. Okay? Donc l'entrepreneur est passionné par quelque chose, il y a une cause qu'il défend, il y a un idéal, un entrepreneur est un révolutionnaire et tout, donc dans son cœur, et il croit en quelque chose et il veut absolument, donc dans sa démarche entrepreneuriale, c'est une démarche de servitude. Vous voyez? Donc l'entrepreneur est récompensé, il tire sa satisfaction du retour sur investissement en termes de la satisfaction des gens, comment est-ce que les vies des gens sont touchées, impactées, etc., etc. Vous voyez? Donc, c'est deux environnements complètement différents. Exemple, la dimension pure des affaires peut voir des conglomérats, ok, par exemple dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine pharmaceutique, on a là des conglomérats et tout qui sont extrêmement profitables. Okay? L'industrie de l'alimentation et tout génère 6 trillions de dollars américains par année. Okay? Et le pharmaceutique génère aussi des trillions de dollars. Mais là, alors qu'au niveau transactionnel, c'est satisfaisant, mais au niveau de la cause en tant que telle, ben, on n'est pas présent. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Dans le sens que les aliments génétiquement modifiés causent une augmentation du taux de mortalité, la démographie est affectée, les gens meurent plus que jamais. Okay? On a une explosion des cancers, des maladies chroniques, etc., etc. L'obésité, par exemple, rendez-vous compte que c'est un marché qui est entretenu parce qu'il est reconnu statistiquement que les personnes obèses ont mangé 3 fois plus que les personnes de taille moyenne. Donc là, le transactionnel est profitable. Et les compagnies qui font plus d'argent et qui sont contentes de faire plus d'argent alors que l'obésité explose et que les vies sont détruites en bout de compte. Vous voyez? La technologie a permis à ce qu'aujourd'hui les aliments soient génétiquement modifiés. On peut aujourd'hui industrialiser la nature. La nature a été industrialisée. Vous voyez, là on se retrouve avec même du poisson modifié génétiquement et développé dans des usines, tout simplement, d'élevage. Okay? Donc, vous voyez là que le transactionnel n'est pas nécessairement rattaché, on va dire, à l'émotionnel, au sens de l'humanité, au sens d'une cause, etc., etc. Il n'y a pas nécessairement de passion. Un homme d'affaires peut investir tant que ça fait du sens, c'est rationnellement acceptable, l'investissement fait du sens, etc. Le retour fait du sens et ça s'arrête là. Vous voyez? Mais l'entrepreneur peut travailler pendant des années sans recevoir une paye. Parce que l'entrepreneur croit en quelque chose de plus grand. Vous voyez, l'entrepreneur est payé par la satisfaction par rapport au service qui est rendu. OK? Mais c'est clair qu'en bout de compte, on veut avoir le succès entrepreneurial avec un succès transactionnel. OK? Idéalement. Mais on va voir souvent des entrepreneurs passer plusieurs années sans nécessairement avoir un succès transactionnel, alors qu'on a peut-être un succès déjà en termes de la mission dans laquelle on se lance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une grosse différence. C'est deux environnements complètement différents, vous voyez. Le transactionnel a créé ce que l'on voit aujourd'hui. Okay? On nous dit que 6 des 10 causes les plus fréquentes de décès proviennent de l'alimentation. 4 des 10 causes les plus fréquentes proviennent des effets secondaires des médicaments. Vous voyez? Okay? Mais c'est du transactionnel.
OK? Entre-temps, la vie est affectée, mais le transactionnel demeure. OK? Mais de l'autre côté, on a alors, et Dieu merci, on a là aujourd'hui une révolution, vous voyez, une révolution entrepreneuriale, et on a des compagnies qui sont devenues des leaders dans l'offre des réponses face à ce problème démographique, face à ce problème où finalement on vit dans des jours étranges. Des jours étranges. On nous dit que la génération des enfants est censée vivre moins longtemps que celle des parents. Ça fait aucun sens. Vous voyez, il y a cet aspect où ce qui est devenu normal est en fait, en réalité, anormal. Donc, on doit, on va dire, changer l'aspect anormal. On doit anormaliser l'anormal et pour normaliser le vrai normal, mais ce n'est pas révélation qu'on fait ça. Vous voyez? Donc voilà. Et l'entrepreneur, Dieu merci, aujourd'hui, on a des entrepreneurs et tout qui là, par passion aujourd'hui, de vouloir améliorer la qualité de la vie des gens, de vouloir prolonger la qualité de la vie des gens. Bon, on a là aujourd'hui des phénomènes qui sont en train de frapper aux portes, tels que le CBD, le cannabidiol. Vous voyez, cette législation qui a changé donc aux États-Unis et qui a législation qui a changé le monde. Parce que là, du coup, maintenant, on légalise le cannabis qui a offert pendant des années la marijuana, substance bannie, évidemment, c'est de la drogue. Mais là, aujourd'hui, le même cannabis a aussi de l'autre côté de la plante qu'on appelle le chanvre, qui lui offre le cannabidiol, une huile qui travaille avec les récepteurs qu'on a dans notre corps. Et on a en nous un système qui était inconnu même de la médecine normale, ce système qu'on appelle le système endocannabinoïde et tout. Et là, c'est le système qui est en fait le régulateur principal du corps humain. Régulateur principal. Et c'est un système très complexe et tout. Et là, on a cette huile qui parle le même langage, le même protocole. Communication et tout, donc endocannabinoïde. Donc l'huile, donc le cannabidiol parle la langue du système endocannabinoïde. Donc cette huile vient syntoniser tous les récepteurs présents dans tout le corps humain, les récepteurs de ce système endocannabinoïde, et là, du coup, régulation instantanée. C'est ainsi on voit des résultats juste fascinants. Fascinant, mais encore là, c'était caché, ça, donc on va dire du grand public, parce que le monde pharmaceutique allait perdre 45% de tous ses profits. Vous voyez un peu? Donc, on vit dans des jours étranges, mais l'opportunité est très présente, vous voyez. Et l'esprit entrepreneurial est d'autant plus important parce que là, regardez, si la technologie a pu produire des aliments sans aucun nutriment et tout, des aliments génétiquement modifiés, ben, cette technologie aussi donc, nous permet d'offrir le meilleur de la nature. Okay? Donc, cette nature extraordinaire telle que présentée dans Genèse 1 et 2, ben, cette nature peut être présentée aujourd'hui de façon intégrale, inaltérée et tout. Et là, avec cette technologie aujourd'hui, ben, regardez ce qui est possible.